Oh, bienvenue à tous dans notre cours de mathématiques niveau troisième. On continue avec nos exercices. OK? Euh, sur le chapitre 1 toujours, hein. Voilà. On avait commencé une série d'exercices et on va essayer de terminer, de continuer plutôt dans la même lancée. Aujourd'hui, je compte vous faire ce genre d'exercice-là. Valeur absolue. OK? Valeur absolue. Bon, il y a valeur absolue de distance, mais c'est surtout valeur absolue qui fatigue les élèves. Donc, on va vous expliquer, on va vous montrer des méthodes très simples pour pouvoir vous en sortir. OK? Il suffit juste de vous concentrer un tout petit peu et vous allez voir que ça peut passer facilement. Donc, voici des expressions f de x, g de x, qu'on nous demande d'écrire sans les symboles de valeur absolue. OK? Comment vous faites? Donc, je vais vous montrer une méthode très simple et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Allons-y. Donc, on prend le premier, f de x, c'est là. F de x égale à la valeur absolue de 3x moins d. Parce que le truc avec valeur absolue, c'est que quand ce qui est à l'intérieur est positif, quand un nombre est positif, sa valeur absolue est égale à lui-même. Quand le nombre est négatif, sa valeur absolue est égale à son opposé, égale à moins lui-même. Voilà. C'est ça qui fait la différence, qui fait que c'est difficile avec euh, les valeurs absolues. Donc, première étape pour vous, c'est de résoudre l'équation 3x moins 2 égale à 0. Je sais qu'on peut-être on vous a appris quelque chose d'autre en classe ou autre, mais là, c'est une méthode très spécifique à moi que je vous montre. Vous voyez? 3x moins 2. Vous posez ça égal à 0. D'abord. On n'a pas, parce que dans les cours, on vous dit de poser supérieur égal à 0, après poser inférieur égal à 0. Je vous dis de poser égal à 0 d'abord. OK? Et on va voir ce que ça va donner. Donc, si on pose ça égal à 0, 3x moins 2 égale à 0, ça fait 3x égale à moins 2. Là, il y a un problème. Ça fait 3x est égal à 2. Donc, on va corriger ça tout de suite. 3x égale à 2. Donc, si maintenant on veut tirer les x, ça va faire x égale à, on va corriger ça. C'est pas moins 2, ça doit être 2. Voilà, on a corrigé ça. Donc, là, le moins 2 qui était à gauche, s'il revient à droite, il change de signe. Ça va devenir plus 2. Donc, on a 3x égale à 2. Donc là, on tire les x. Pour tirer les x, il faudra diviser par 3 ici, diviser par 3 ici, pour simplifier les 3. Donc, ça fait x égale à 2 tiers. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous faites un tableau pour remplir ce tableau-là. Et pour faire le tableau, voici le tableau qu'il vous faut faire. Pour ce cas, ce que vous avez trouvé ici, la valeur de x que vous avez trouvé ici, là, on peut appeler ça la racine. OK? La racine de cette expression-là. La racine de 3x moins 2. Donc, on va appeler ça comme ça. Donc, dans notre cas ici, il y a une seule racine. Comme il y a une seule racine, on va juste avoir besoin d'une seule ligne au milieu comme ça. Il y a moins l'infini ici, plus l'infini ici. Et au milieu ici, c'est notre racine qui sera placée. Donc, la racine sera placée entre moins l'infini et plus l'infini. Comme ça. 2 tiers. OK? Jusqu'à là, j'espère que vous suivez. Donc, je mets ma valeur absolue ici. 3x moins 2. OK? C'est ça que je mets ici. 3x, valeur absolue de 3x moins 2. Donc, comment je vais remplir ça?
Comment je vais remplir le tableau? Donc, on sait qu'il va s'annuler ici. L'expression qui est dedans là va s'annuler ici. Ok? Donc, je mets ici un rond ici. Ce rond-là, c'est pour symboliser le changement de signe de l'expression 3x moins 2. Ok? Donc, pour le moment, je m'en vais mettre exactement la même expression dans les deux cases, ici et ici. Je n'ai rien fait d'abord. Ok? Je n'ai que enlever. Il faut faire attention, hein, valeur absolue et puis parenthèse, c'est pas la même chose. Là, j'utilise des parenthèses. Vous voyez? Donc là, je n'ai rien changé. Maintenant, là où ça va changer, c'est où? C'est quand je veux mettre, soit il est négatif ici et puis il est positif là, soit c'est l'inverse. Mais, dans tous les cas, au niveau de la racine, là, vous voyez la racine est là, je mets un rond ici pour que ça m'aide. Soit à gauche, c'est négatif, soit à droite, qui est négatif. Et si c'est négatif à gauche, c'est que c'est positif à droite et vice-versa. Donc là, comment je vais faire pour savoir si ici, là, je dois mettre moins ou bien plus? C'est comme ça on fait, hein. Très simple. Je- Là, c'est la parenthèse. Comme je n'ai rien fait d'abord. OK? Soit je mets devant la parenthèse, soit je mets plus devant la parenthèse. Soit je mets moins, soit je mets plus. Ici aussi, c'est pareil. Mais si une fois à gauche du truc là est moins, c'est qu'à droite, ça doit être plus. Si à gauche c'est plus, c'est qu'à à droite, ça va être moins. Pour savoir si c'est plus ou bien c'est moins, qu'est-ce que je fais? Je prends le signe de moins l'infini. Il est négatif. Je multiplie par le signe de x, le coefficient de x ici. C'est le signe qui est devant x. Quand je regarde ici, attention, hein, x peut être derrière comme ça aussi, mais c'est le signe de x qu'on regarde. Ce n'est pas le signe de nombre, d'un autre nombre quelconque. C'est le signe de x qu'on doit regarder. Donc, moi, dans mon cas ici, x est positif. Ou bien, donc, comme x est positif, avec moins l'infini qui est négatif, positif fois négatif, ça donne négatif. Ou bien, donc je mets négatif ici, je mets un moins ici. Et vous vous rappelez, j'ai dit si moins est à gauche, vous voyez la racine est là, c'est ça la limite. Si moins est à gauche, c'est qu'à droite, ça doit être plus. Je mets plus. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez dire, OK, le signe de x ici est positif, et le signe du plus l'infini ici, positif. Positif fois positif, ça donne positif. Donc, je mets plus ici. Donc, à gauche, c'est négatif. À droite, c'est positif. Et puis, c'est tout. J'ai fini comme ça. Il suffit juste maintenant d'arranger les choses, enlever les parenthèses. Si c'est moins devant la parenthèse, tout ce qui est dans la parenthèse doit changer de signe. Si c'est plus, et ça reste comme ça. C'est tout comme ça. Très simple. Donc, au lieu de faire supérieur, après vous faites inférieur, là, vous faites tout simplement égal à 0. Vous placez ici la racine et vous cherchez les signes maintenant. Si moins, le signe de moins l'infini, multiplié par le signe de x, s'il vous plaît. Le signe qui est devant x, il faut savoir où est devant x et où est derrière x. Devant x, ok? C'est ces signes-là. Même si le 3x là était derrière, par exemple, je pouvais avoir moins 2 plus 3x. C'est la même chose. Moins 2 plus 3x. C'est le x là, là où le x là part là. Moi, je pars là-bas. Donc, et il faut aussi toujours vous rappeler que moins l'infini est toujours à gauche, plus l'infini est toujours à droite. Ça, au moins, si vous devez savoir. Vous allez croire que c'est un truc, mais il y a d'autres peut-être qui ne savent pas. Donc, on préfère quand même prévenir. Donc, moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. Donc, là maintenant, je mets mon f de x égale à ça. Mon f de x, ici, il suffit juste que j'enlève les parenthèses. Donc, si je mets le moins à l'intérieur de la parenthèse, pour enlever les parenthèses, ça fait moins 3x. Tout change de signe et plus d. Ici, comme c'est plus, je ne vais pas trop m'emmerder, ça reste la même chose. 3x moins 2.
Et puis j'ai fini comme ça, je peux donner la solution. Donc, f de x là, il y a plusieurs manières de donner la solution, hein. Voilà, vous pouvez écrire f de x ici aussi, et puis dire que c'est égal à ça si x est élément de là. Donc là, quand on regarde, c'est en haut qu'on regarde pour donner la solution. Vous voyez ici, entre moins l'infini et 2 tiers, si x est élément de cet intervalle, moins l'infini et 2 tiers, alors f de x égale à ça, moins 3x plus 2. C'est ce qu'on a écrit ici. Maintenant, entre 2 tiers et plus l'infini, cet espace-là, f de x égale à quoi? 3x moins 2. 3x moins 2. Voici la solution. OK? Donc, très simple. Et je pense que c'est pas compliqué. OK? Donc là, euh, si, si vous voyez, si vous remarquez les deux tiers là ici, vous voyez que ici, le crochet qui fait comme ça, vous voyez que les bras du crochet sont vers les deux tiers. Donc, ça veut dire que c'est fermé ici. Alors que vous voyez ici, le crochet là donne dos à deux tiers. Donc, ça veut dire que c'est ouvert. Ça veut dire tout simplement, vous ne pouvez pas fermer deux tiers ici et puis fermer deux tiers ici encore. Donc, il ne peut pas être dans les deux intervalles à la fois. OK? Donc, vous fermez ici et vous ouvrez ici. Ou bien vous ouvrez ici, mais vous fermez ici. C'est à vous de choisir. OK? Donc, ça, c'était le premier point. On part maintenant avec le deuxième point. Ça, c'est plus compliqué, non? Vous voyez que, parce qu'ici, on a deux valeurs absolues. En ce moment-là, si on a ça, comment on va faire? Vous allez voir que c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre le même principe et puis on va s'en sortir. OK? Donc, sauf que ici, le tableau sera un peu modifié, sera plus grand. Donc, il faut résoudre les deux. On doit résoudre ça égal à 0 et résoudre ça égal à 0. C'est comme ce qu'on a fait la fois passée. Donc, on va résoudre moins 2x moins 1 égale à 0. Moins 2x moins 1 égale à 0. Ça nous donne moins 2x égale à 1. Le moins 1 là, qui était à gauche revient à droite. Ça va faire plus 1. OK? Maintenant, le x, pour avoir le x ici, je dois diviser le tout par moins 2. Voilà. Parce que ça, c'est comme si c'était 2 fois x. Donc, je dois diviser par moins 2. Donc, ça va faire x égale à 1 sur moins 2. 1 sur moins 2, là, c'est comme si c'était moins 1 demi aussi. Maintenant, l'autre, 3x plus 5, je dois aussi résoudre ça égal à 0. 3x plus 5 égale à 0, là. Les 5, là, part à droite, ça va faire moins 5. Donc, j'aurai 3x égale à moins 5. Pour avoir le x, je divise par 3. Donc, j'aurai x égale à moins 5 sur 3. Donc, voici maintenant les deux racines. Vous voyez ici, couleur bleue, puis couleur verte. Comme j'ai deux valeurs absolues, j'aurai deux racines. OK? Racine, vous vous rappelez, c'est quoi racine? C'est là où ça s'annule, là où, quand vous faites la résolution égale à 0, et puis ça s'annule là. C'est là-bas, c'est ça on appelle la racine. Donc, ici, on a deux racines. Moins 1 demi, et puis moins 5 tiers. Donc, vous faites le tableau maintenant. Tableau, remplir le tableau. Voici le tableau. Vous voyez ici, comme l'autre tableau, il y a moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. OK? Maintenant, j'ai deux racines. Comme j'ai jusqu'à deux racines, je dois avoir deux barres ici, au milieu. Vous voyez que l'autre exemple, j'avais une seule racine, donc j'avais une seule barre au milieu. Mais là, j'ai jusqu'à deux racines. Je dois mettre deux barres ici. Une barre ici et une autre barre ici. Maintenant, la question qui se pose, j'ai deux racines. Où est-ce que je vais placer les deux racines? Est-ce que je peux placer comme je veux? Il faut suivre très bien. Donc, où est-ce que je dois placer les racines? Ici, cette racine-là, moins un demi, je dois placer ça ici ou bien je dois placer ça ici? Cette racine-là, moins 5 tiers, je dois placer ça ici ou bien je dois placer ça ici? OK? Donc, il faut respecter l'ordre, placer ça par ordre croissant. Le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Vous voyez même Noël l'infini qui est plus petit que plus l'infini. C'est comme ça. Donc, on part de la gauche vers la droite.
Et du plus petit au plus grand. Donc, je dois aller comparer mes deux racines. Parmi les deux là, parmi moins un demi et moins 5 tiers, qui est plus grand que qui est plus petit que qui. OK? Donc, quand vous faites ça là, si vous divisez, ça va vous donner moins 0,5. Ça là, si vous divisez, ça va vous faire moins 0,6 comme ça. Donc, vous voyez que moins 0,6 est plus petit que moins 0,5. Ou bien, malgré qu'on a commencé à résoudre par ça. Lui là est plus grand que ça. Il y a des gens aussi qui s'embrouillent. Dès qu'il y a le moins, c'est, ça complique un peu les choses. Voici, vous faites 0,5 est plus petit que 0,6. Mais quand vous mettez les moins, moins 0,5 est plus grand que moins 0,6. Voilà. Donc, celui-là est plus petit. Donc, celui, je mets ici d'abord, en première position. Et je mets l'autre maintenant, ici. Donc là, on a choisi les racines. OK? Maintenant, on va mettre les expressions là. Les expressions de valeur absolue. Cette expression et cette expression. Là, on les met ici, à gauche, ici. Les expressions là, on les met ici. Donc, la première expression, valeur absolue de moins 2x moins 1. OK? Mais c'est où cette expression-là? Où est la racine de ça? Sa racine là, quand on a fait moins 2x moins 1 égale à moins 1 demi. Donc, c'est ici sa racine. C'est pas ici, hein? C'est important pour nous parce qu'on doit savoir diviser gauche, droite. C'est comme c'est précédemment. OK? Donc, c'est ici sa racine. OK? Donc, on doit désormais considérer que tout ce qui est ici là doit avoir même signe à gauche et tout ce qui est à droite doit avoir même signe. Voilà, à partir de maintenant. Donc, on peut mettre les valeurs d'abord. On va mettre juste les valeurs, comme ça. Moins 2x, moins 1, entre parenthèses. On met d'abord les valeurs. Moins 2x, moins 1, entre parenthèses. Moins 2x, moins 1, entre parenthèses. Là, on n'a pas mis les signes d'abord. Donc, on va maintenant refaire la même chose qu'on a fait précédemment. Prendre les signes de moins l'infini et les signes de x, des coefficients de x, pour voir ce que ça doit être. Ok? Si vous prenez le signe de moins x, de moins l'infini, c'est moins, non? Le signe de coefficient de x, là, le coefficient de x est négatif, c'est moins d. Moins d. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, comme c'est plus, je dois mettre plus ici. Ok? Et je dois mettre plus ici. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont à gauche de la racine. Vous voyez la racine qui est là? Si vous vous trompez de la racine, c'est gâté, hein. Faut pas dire que c'est ici, la racine. C'est moins 2x moins 1 là. Quand on a posé égal à 0 là, on a trouvé moins 1 demi. Donc sa racine est là. OK? Donc je dois mettre plus ici et je dois mettre plus ici. Maintenant l'autre là, sans réfléchir, vous pouvez mettre moins déjà. Parce que la racine est là. Tout ce qui est à gauche, ça doit être même signe. Tout ce qui est à droite, ça doit être même signe. Comme ce qui est à droite, c'est plus. Donc forcément là, ça doit être moins. Vous voyez? Ou bien si vous voulez, vous pouvez dire, ah, ça c'est plus l'infini. Le plus multiplié par le moins du x là, ça fait moins. Voilà. Donc ici, là, c'est moins. Donc on a fini avec la première expression, cette valeur absolue. On part maintenant avec l'autre. Valeur absolue de 3x plus 5. On fait comment maintenant ici? On repère d'abord la racine. La racine, c'est ici, là, cette fois-ci. Oui, quand on a fait 3x plus 5 égale à 0, là, on a trouvé moins 5 tiers. Donc voici la racine. Donc désormais, on connaît ce qui est à gauche. Ça doit être même signe. Ce qui est à droite, les deux cases là sont à droite. Donc, on doit faire le même signe ici. Donc, d'abord, je vais écrire l'expression sans mettre les signes d'abord. 3x plus 5, 3x plus 5, 3x plus 5. OK? Maintenant, je dois mettre les signes. Quand vous regardez les signes de moins à l'infini, c'est négatif. Le signe de x ici, c'est positif. OK?
Je vous ai dit, même si le x là était derrière les 5 là, c'est le x là toujours que vous allez regarder. Donc, les 3 il est positif. Positif fois négatif, du moins à l'infini, ça fait négatif. Ou bien, donc je dois mettre moins ici. Je mets moins ici. Vous voyez? Je mets moins ici. Maintenant, quand vous voyez ici, là, on est déjà arrivé à la racine. C'est déjà fini, à gauche. Donc, tout ce qui est à droite, là, sans réfléchir, ça doit être positif. On doit mettre plus ici. On doit mettre plus ici. Voici les plus. Jusqu'à là, j'espère que ça va. Donc là, maintenant, on va additionner, on va voir l'expression qui est là. L'expression qui est là, là, c'est tout, on va mettre maintenant. On a terminé avec ça. On a terminé avec ça. On va maintenant mettre l'ensemble, c'est-à-dire tout ça. Valeur absolue de moins 2x moins 1. Ça, on a mis ça. Il faut écrire ça textuellement. Il faut écrire ça exactement comme c'est écrit ici. Moins 2x moins 1, on vient d'écrire. On met ce signe-là, plus. Parce que souvent, c'est moins. Donc, on respecte ce qui est écrit. C'est plus qui est écrit ici. Et on met ça, valeur absolue de 3x plus 5. Donc, on vient de réécrire toute cette expression-là comme ça. Donc, première valeur absolue, plus deuxième valeur absolue. On va aller maintenant. Vous voyez, c'est comme si on a pris ce qui est en haut ici et on a fait plus ce qui est ici pour avoir ça. Donc, de la même façon, pour avoir ce qui sera dans cette case-là, je vais faire ça, ce qui est là, plus ce qui est là. Donc, ça sera le moins 2x moins 1. Et je fais plus. Vous voyez le plus? Le plus là, c'est le plus qui est là, là. C'est lui. Cette valeur absolue sera représentée par ça, par celui qui est là. Et cette valeur absolue sera représentée par ça. Le moins 3x plus 5 là. Comme il y a le moins là devant la parenthèse, je dois faire entrer le moins. Ça va faire moins 3x moins 5. Ou bien, c'est ça qui fait ça comme ça. Moins 3x moins 5. C'est tout. Donc, vous voyez, cette parenthèse, ici là, comme c'est plus là, j'ai pas trop de soucis. Je mets comme ça seulement, sans changer de signe. Alors que ici, comme c'était moins, je mets le moins là-dedans. Ça fait moins 3x moins 5. Ok. Donc, vous pouvez déjà écrire ça même directement, même si vous voulez ici. Donc là, le plus qu'elle a là, c'est le plus d'ici, celui-là. Je fais la même chose ici. Je mets cette parenthèse, plus le plus qu'elle a là. Pas ce plus là. Ok? Ce plus là, il ne va rien changer. Donc, je fais ça. Là, je fais pareil. Je fais quand, comme ici c'est moins devant la parenthèse, si je mets le moins à l'intérieur, ça va faire plus, ça va changer de signe. Plus 2x plus 1. C'est ça qui est écrit ici. Plus 2x plus 1. Je mets plus maintenant, ce plus là, ici. Et cette valeur absolue sera représentée par ça, par 3x plus 5. Je fais 3x plus 5. OK? Donc là, je peux maintenant, puisque ça là, c'est ça seulement que j'ai de x là. Là, je peux enlever les parenthèses facilement. Ou bien, voilà. Ici, ça va me faire moins 2x moins 1, moins 2x moins 1, moins 3x moins 5, moins 3x moins 5. Pareil, ici, j'enlève les parenthèses, comme ça. Vous voyez, j'écris ça et ça, sans les parenthèses. Comme c'est plus qui est devant la parenthèse, on ne souffre pas beaucoup. Voilà. Si c'était moins, on allait changer les signes. Voilà. Si ce signe-là qui est au milieu là était moins, si ce signe-là était moins, c'est-à-dire lui là était moins, tout ça là allait être moins, moins ici et moins ici. Là, j'allais changer ce qui est dans la deuxième parenthèse. Comme c'est plus, il n'y a pas de souci. Souvent aussi, vous avez un signe moins devant la valeur absolue ici. Donc là, c'est ici qu'on allait mettre moins et on allait mettre moins ici, mettre moins ici, mettre moins ici. Voilà. Il y a des gens qui souffrent avec les signes. Donc, si on arrange tout, si là, ça, le moins 2x, moins 3x, ça va faire moins 5x. Moins 1, moins 5, ça va faire moins 6. Moins 2x, plus 3x, ça fait x. C'est comme si c'était moins, comme si c'était 3x, moins 2x. Ça fait x. Et moins 1, plus 5, ça fait 4. Donc, c'est pour ça qu'on a ici x plus 4. Ici, là, le plus souvent, si vous faites bien,
Ça sera juste l'opposé de ce qui est là. Ça va être 5x plus 6. Vous voyez que c'est opposé. Ici, c'était moins 5x, là, c'est 5x. C'était moins 6, ça devient 6x. Ça pouvait être plus 6 ici, là, ça va être moins 6 ici. Mais ça va être la même chose. Mais si vous calculez 2x plus 3x, ça fait 5x. 1 plus 5, ça fait 6. Donc, on peut donner la solution pour dire si x élément de l'intervalle ici, moins infini à moins 5 tiers, j'ai fermé à 5 tiers ici. Là, la solution, ça fait moins 5x moins 6. Moins 5x moins 6. Okay? Si maintenant on est entre moins 5 tiers à moins 1 demi, on est là. Parce qu'il y a trois intervalles. Ici, ici et là. Donc là, l'intervalle du milieu, on aura x plus 4. Donc g de x égale à x plus 4. Et là, la, la dernière partie, moins 1 demi à plus l'infini. Okay? Ce dernier intervalle nous dit que si x est élément de cet intervalle, donc g de x sera égal à 5x plus 6. G de x égale à 5x plus 6. Voilà. Donc vous voyez ici, au niveau de moins 5 tiers, j'ai fermé ici, mais ici c'est ouvert. Moins 1 demi, c'est fermé ici, mais ici c'est ouvert. Attention, infini c'est toujours ouvert. Moins l'infini c'est toujours ouvert, plus l'infini c'est toujours ouvert. Donc voici la solution finale. OK? Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Et essayez de faire des exemples. Si vous n'avez pas pu, il faut me faire signe. On va arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.